2 jours avant mon 25e anniversaire, j'ai reçu un texto de ma mère qui ne commençait même pas par un bonjour, elle est allée directement au but. Nous avons pris 2000 $ de ton épargne. Ta sœur méritait un sac de créateur pour sa remise de diplôme, puis un suivi comme si c'était censé adoucir le coup, tu n'es pas matérialiste. Tu comprendras. C'était tout. Pas d'avertissement, pas de demande. Ils n'ont même pas essayé de prétendre que c'était un prêt. Ils l'ont pris comme si c'était à eux de le prendre parce que, famille. J'ai fixé l'écran pendant un long moment, pas même en colère au début, juste abasourdi. Puis j'ai ri, pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était d'une audace folle. Ce compte n'était pas une planque aléatoire. C'était de l'argent d'urgence, mes économies de travail à temps plein depuis l'université. J'avais des projets pour ça. Peut-être des études supérieures, peut-être un acompte, certainement pas un sac à main à 2000 $ pour quelqu'un qui a déjà eu une voiture pour ses 18 ans et un voyage tout frais payé à Cabo pour les vacances de printemps. Et ce n'était même pas ma jumelle. Elle est plus jeune. Caroline, 21 ans, fraîchement sortie de l'université, obsédée par les influenceurs, et parlant constamment de la façon dont les articles de créateurs conservent de la valeur. Mes parents l'ont toujours plus gâtée que moi, mais ça, c'était nouveau. Je n'ai pas répondu. Je me suis connecté à mon application bancaire et j'ai bloqué le compte. Ensuite, j'ai déposé un rapport, retrait non autorisé. Je savais exactement ce que je faisais. Ils supposaient qu'ils pouvaient simplement le prendre, comme toujours. Samedi, ils m'ont invité à faire du shopping avec eux, on dit qu'on pourrait déjeuner après. J'ai joué le jeu. Nous sommes allés au centre commercial, et bien sûr, nous avons fini dans cette boutique hors de prix avec les vitrines en verre et les gardes de sécurité. Caroline portait déjà le sac comme s'il était à elle. Ma mère rayonnait comme s'ils avaient fait quelque chose de noble, comme si lui donner ce sac les avait rendus des héros. Au comptoir, la caissière a souri, l'a scanné, et ma mère a glissé sa carte. Refusé. Elle a cligné des yeux et en a essayé une autre, refusé à nouveau. Puis son téléphone a vibré. J'ai vu l'écran d'où j'étais, remboursement annulé. Fonds insuffisant. Elle a regardé mon père. Caroline s'est tournée vers moi. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas dit un mot, je suis juste resté là à attendre. Nous sommes sortis les mains vides. Personne n'a rien dit pendant tout le trajet du retour. Ce soir-là, j'ai reçu un texto, nous pensions que tu étais meilleur que ça. L'argent n'est pas tout. Ta sœur mérite de se sentir spéciale aussi. Pas d'excuses, pas de reconnaissance qu'il m'avait volé. C'est là que quelque chose en moi a craqué. Ce n'était pas juste une question de sac. C'était des années à être traité comme le plan de secours, celle sur qui on pouvait compter, celle à qui on pouvait prendre sans demander parce que je l'avalerais toujours. J'ai décidé que j'en avais assez. Et s'il voulait agir comme si j'étais égoïste, très bien. Voyons comment il gérerait ça quand j'arrêterais réellement d'aider. Ce n'était que le début. Après l'incident du centre commercial, les choses se sont calmées. Pendant exactement 5 jours, pas d'excuses. Personne n'a même essayé de s'expliquer. Puis mon père a envoyé un texto, comme si de rien n'était, me demandant si je pouvais jeter un coup d'œil à son ordinateur portable parce qu'il déconnait encore, comme si j'étais toujours l'informaticien de la famille et pas celui à qui ils ont volé 2000 $. J'ai ignoré ça. Le lendemain, ma mère a envoyé l'un de ces textos vagues, nous voulions juste que Caroline se sente célébrée. Peut-être aurions-nous du temps parler d'abord, mais ne laisse pas l'argent s'interposer entre nous. Aucune reconnaissance que c'était mon argent, juste des vibrations et de la culpabilité. Puis j'ai vu le post Instagram de Caroline. Elle tenait le sac, grand sourire, avec la légende, enfin, son dur labeur porte ses fruits. Dur labeur ? Le seul doigt qu'elle a levé était pour m'envoyer un emoji de remerciement passif-agressif 2 heures après qu'ils aient essayé de le payer avec mon argent volé. Je suppose qu'ils ont trouvé un autre moyen de l'acheter, peut-être une carte de crédit, peut-être que mon père a vendu certains de ses jouets technologiques. Peu importe. C'était le fait qu'elle l'ait quand même posté comme si elle l'avait mérité. Et c'est là que j'ai remarqué autre chose, les commentaires, les amis qui l'encensaient, qui la félicitaient. L'un d'eux a dit, « J'ai hâte de te voir avec au gala de remise des diplômes. » Gala de remise des diplômes. C'était la première fois que j'en entendais parler, un événement formel, style bal de promo, que son université organise pour les diplômés et leurs familles. Je n'ai jamais été invité, même pas mentionné.
Je lui ai demandé directement, alors, c'est quand ce gars-là? Elle a répondu, oh, je ne pensais pas que tu voudrais venir. C'est plus pour la famille proche. Famille proche. Je n'ai pas répondu. Je suis juste resté avec ça. Ils ont pris mon argent, m'ont menti, m'ont exclu de quelque chose comme si j'étais un parent éloigné qu'ils tolèrent à peine, et ensuite ils s'attendaient à ce que je joue toujours le rôle de grand frère responsable quand ça les arrangeait. J'ai décidé à ce moment-là que ça n'allait pas être l'une de ces rancunes silencieuses. Ça n'allait pas être une situation de « soyons la personne la plus grande ». J'allais leur faire regretter. Et je n'allais pas crier ou bloquer leur numéro. J'allais attendre et les frapper là où ça ferait mal. Ça a commencé la semaine suivante. Ma mère m'a envoyé un texto me demandant si je pouvais virer $300 pour aider à couvrir un médicament pour mon père, a dit que la franchise d'assurance n'avait pas été réinitialisée et qu'ils étaient à court d'argent. J'ai répondu, oui, bien sûr. Je m'en occuperai ce soir. Je ne l'ai pas fait. Le lendemain, hey, tu l'as envoyé? Mon appli a bugué. On fera ça demain. 2 jours ont passé. Alors, ton père attend. Tu peux juste l'envoyer déjà? Moi? Absolument. Je finis juste de travailler. Je le ferai après le dîner. Un autre mensonge. Dimanche est arrivé. William, ce n'est plus drôle. Nous avons besoin de cet argent. J'ai finalement répondu, je ne pensais pas que vous étiez matérialiste. Vous comprendrez. Silence. Puis la colère a commencé. D'abord, ma mère a envoyé un paragraphe sur la façon dont j'étais rancunier à propos de quelque chose qui est déjà terminé. Puis mon père a essayé la culpabilité, comment pouvais-je les traiter de cette façon après tout ce qu'ils ont fait pour moi? C'est là que ça m'a frappé. Ils pensaient vraiment qu'ils étaient les victimes ici. Alors, j'ai mis la barre plus haut. Voyez, l'année dernière, je leur ai donné la vieille Camry que j'avais l'habitude de conduire avant de passer à mieux. Elle n'était pas en très bon état, mais elle roulait bien, et je l'ai gardée assurée à mon nom. Juste plus facile comme ça. Maintenant, elle ne leur appartenait plus. Elle était à moi. Alors, je me suis présenté un matin avec une clé de rechange et je l'ai conduit hors de leur allée pendant qu'ils étaient sortis. Je l'ai garé chez moi et je l'ai retiré du plan d'assurance. Les textos sont arrivés rapidement. Caroline, où est la voiture? Maman, tu es folle? C'est notre seul moyen de transport. Papa, tu as fait ton point. Ramène-la. Je n'ai répondu à aucun d'eux. 3 heures plus tard, nous en avons besoin pour l'entretien d'embauche de Caroline. Elle panique. Ça m'a fait rire parce que maintenant, pour la première fois, ils étaient affectés, pas moi. Ils ont supplié. Ils ont proposé de discuter. Ma mère a même essayé d'appeler depuis un numéro différent quand j'ignorais le sien. Je n'ai pas cédé. Ils commençaient enfin à ressentir ce que c'était d'être traité de la façon dont ils me traitaient. Et je ne faisais que commencer. La voiture avait disparu, et je pense que c'est là que ça leur a vraiment fait comprendre que je ne bluffais pas. Ce week-end-là, je n'ai pas entendu un mot d'eux, ce qui était inhabituel. Normalement, ma mère ferait exploser mon téléphone. Au lieu de cela, silence. J'ai supposé qu'ils se regroupaient, essayant probablement de trouver comment réparer ça sans me demander. Mais lundi matin, j'ai reçu un texto de Caroline, félicitations. J'ai raté mon entretien. J'espère que tu es fier. C'était tout. Pas d'explication, juste du pur blâme, comme si j'avais personnellement anéanti ses rêves. Alors, j'ai répondu, peut-être que tu peux rendre le sac et acheter un vélo. Elle m'a bloqué après ça. Puis les choses sont devenues plus bruyantes. Mardi soir, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était l'un des collègues de mon père. Apparemment, mon père s'était répandu sur moi au travail, disant que j'avais volé leur voiture et les avais laissés en plan comme un petit morveux vindicatif. Je suppose qu'il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un m'appelle et dise « Eh, mec, qu'est-ce qui se passe vraiment ?» J'ai fait court, je lui ai dit que la carte grise de la voiture était à mon nom et que je ne me sentais pas généreux ces derniers temps. Il a ri, a dit « On dirait qu'ils ont embêté la mauvaise personne. » Exactement. Jeudi, ma mère a craqué. Elle m'a envoyé une page entière sur la façon dont j'étais en train de détruire la famille et comment je choisissais l'argent et l'amertume plutôt que l'amour, a dit que je devenais quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas.
J'ai renvoyé une seule ligne, c'est parce que tu ne m'as jamais vraiment connu, juste ce que je pouvais te donner. Elle n'a pas répondu. La semaine suivante, les demandes ont cessé. Les appels ont cessé. Je pense qu'ils ont finalement réalisé qu'ils n'avaient aucun levier. Caroline ne m'a jamais débloqué. Mon père a recommencé à faire semblant que je n'existais pas. Ma mère a essayé d'être glaciale et distante au lieu d'émotionnelle. Et puis est venu l'anniversaire de grand-mère. C'était l'un de ces grands rassemblements familiaux où tout le monde se réunit quoi qu'il arrive. Je n'avais pas prévu d'y aller, mais je me suis dit pourquoi pas? Je ne me cachais pas. Au contraire, j'étais fier de ce que j'avais fait, fier de ne pas avoir cédé comme je le faisais toujours. Quand je suis entré dans la maison, mes parents étaient déjà là, assis à l'autre bout du salon. Ils m'ont regardé. Caroline n'était pas là. J'ai demandé à ma tante où elle était. Elle a dit qu'elle était occupée, qu'elle était allée dans un café avec ses amis, a-t-elle dit, le jour de l'anniversaire de notre grand-mère. La table était pleine, tout le monde parlait, riait, se passait les assiettes. Et mes parents, ils étaient assis là comme des statues. Ma mère évitait le contact visuel. Mon père agissait comme si j'étais un voisin qui s'était égaré par erreur. C'était gênant. Mais environ à la moitié du dîner, ma grand-mère s'est levée, a tapé sur son verre. Je n'allais rien dire, a-t-elle dit, mais ça me dérange. J'ai entendu ce qui s'est passé. Toute la table s'est tue. Elle a regardé directement ma mère et mon père. Vous avez pris son argent, puis vous vous êtes fâché quand il n'a pas voulu vous en donner plus. Et vous laissez votre fille traiter son frère comme un étranger pour un sac à main. Un sac à main? Quelle honte. Personne n'a bougé. Ma mère a essayé de dire quelque chose, mais grand-mère a levé la main. Ne dites rien. Cette famille s'est toujours pliée en quatre pour vous. Et maintenant, la seule personne qui n'a jamais rien demandé dit enfin non, et vous agissez comme s'il vous avait trahi. Silence de mort. Mon oncle a commencé à rire vraiment. Puis il a dit, eh bien, ça explique pourquoi vous agissez bizarrement depuis un mois. Je pensais que vous étiez juste de mauvaise humeur. La pièce s'est fissurée, non pas avec tension, avec soulagement, parce que tout le monde l'avait senti, l'étrangeté, les commentaires passifs-agressifs, les regards froids. Mais personne ne savait de quoi il s'agissait avant ce moment. Mes parents n'ont pas dit un mot le reste de la soirée. Et Caroline, elle a manqué tout ça aussi, trop occupée à boire des lateurs de prix et à faire semblant d'être une influenceuse. Sur le chemin du retour, j'ai réalisé que je ne ressentais plus de colère, juste d'en avoir fini. C'est ce soir-là que j'ai décidé d'écrire tout ça, pas parce que j'avais besoin de sympathie, mais parce que je sais qu'il y a des gens qui ont vécu la même chose, être cet enfant sage jusqu'à ce que tu arrêtes de donner et soudain tu es le méchant. Je n'ai jamais été le méchant. Il n'aimait juste pas que j'arrête de jouer l'idiot. Après l'anniversaire de grand-mère, les choses n'étaient pas calmes, elles étaient mortes, comme si quelque chose avait été enterré, et personne ne voulait le déterrer. Mes parents n'ont pas envoyé de texto. Caroline a complètement disparu. C'était comme si j'avais été discrètement exilé, sauf que personne n'avait le courage de le dire à voix haute. Et honnêtement, il ne me manquait pas. J'avais enfin des week-ends où mon téléphone ne vibrait pas avec des demandes, pas de faux messages j'espère que tu vas bien qui se terminaient par tu peux nous aider. J'ai récupéré mes soirées, j'ai commencé à mieux dormir, j'ai mangé plus souvent au restaurant, j'ai réservé ce voyage à Seattle que je remettais sans cesse. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression de devoir quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais la paix ne dure pas longtemps dans les familles comme la mienne. Parce qu'une fois que le silence a cessé d'être de la colère, il s'est transformé en désespoir. Ça a commencé avec un seul texto de ma mère 3 semaines après le dîner d'anniversaire, « Salut, je sais que les choses ont été difficiles entre nous, mais nous sommes dans une situation un peu délicate, juste quelque chose de petit. Nous apprécierions vraiment. » J'ai ignoré ça. Le lendemain, un suivi de mon père, c'est juste un problème de plomberie, $600. On ne demande pas un cadeau, juste un prêt à court terme jusqu'à la paix. Un prêt des mêmes personnes qui pensaient que le vol était une surprise d'anniversaire. J'ai fixé le message pendant quelques minutes, puis j'ai répondu, bien sûr, je l'enverrai d'ici vendredi. Je n'avais aucune intention d'envoyer quoi que ce soit. Vendredi est arrivé et reparti. Rien de ma part. Samedi matin, un autre message, « Hey, tu vérifies si le virement est passé ?» On n'a rien vu. Moi, j'ai rencontré quelque chose d'inattendu.
Je peux faire ça la semaine prochaine. Ils y ont cru parce qu'ils le voulaient, parce qu'au fond, ils croyaient encore que je craquerais, que j'étais toujours le même William qui avait utilisé son remboursement d'impôts pour remplacer le téléphone cassé de Caroline sans qu'on le lui demande. Mais je n'ai pas craqué, pas cette fois. Une semaine plus tard, un autre texto, la fuite a empiré. Tout le couloir sent mauvais. S'il te plaît. Je l'ai laissé en lu. Puis est venue la carte de la culpabilité, je ne comprends juste pas ce qu'on a fait qui soit si impardonnable. Alors je leur ai rappelé, vous m'avez volé. Vous m'avez exclu. Et maintenant vous suppliez à nouveau comme si c'était moi qui vous devais. Ce n'est pas le cas. Pas de réponse, pas pendant 2 jours entiers. Puis Caroline a envoyé un texto, nouveau numéro, nouveau ton, tu as tout gâché. Pas de bonjour, pas d'explication, juste du blâme, comme si j'avais brisé quelque chose de sacré, pas les personnes qui ont pillé mon épargne comme si c'était leur tirelire. Alors j'ai répondu, tu as tout gâché le jour où tu as choisi un sac à main plutôt que ton frère. Bloqué instantanément. Je pense que c'est là qu'ils ont réalisé que l'ancienne dynamique était terminée. La version de moi sur laquelle ils s'appuyaient, qui ne disait jamais non, qui couvrait toujours leurs erreurs, ce type-là avait disparu. Et le nouveau ne jouait pas à leur jeu. 2 semaines plus tard, j'ai revu mon oncle au dîner d'anniversaire de mon cousin. Il m'a tiré à part et a dit, tes parents racontent à tout le monde que tu les as abandonnés, que tu es devenu froid sans raison. J'ai demandé ce qu'il en pensait. Il a haussé les épaules. Je leur ai dit qu'ils avaient fait leur lit. Ta grand-mère n'avait pas tort. Il a fait une pause, puis a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas, tu sais, ta mère est comme ça depuis qu'on est enfant. Elle a toujours pensé qu'on lui devait quelque chose, elle n'a jamais travaillé pour rien qu'elle ne pouvait pas manipuler quelqu'un d'autre pour le lui donner. Je ne l'avais jamais entendu dire ça avant, je n'avais jamais vu cette version de lui, quelqu'un qui voyait à travers la performance. Et ça a rendu une chose vraiment claire, ce n'était pas une erreur unique. C'était qui ils étaient, et ça n'allait pas changer. Plus tard ce soir-là, j'ai ouvert mon application Notes et j'ai commencé à écrire tout ça. Je n'avais pas prévu de le poster au début, je voulais juste le mettre quelque part pour ne pas oublier comment tout s'était déroulé. Mais plus j'écrivais, plus je réalisais qu'il y avait probablement des gens qui avaient besoin de l'entendre, que parfois couper les ponts avec les personnes les plus proches de toi n'est pas cruel, c'est nécessaire. Et non, je ne leur ai pas parlé depuis. Ils ne m'ont pas parlé non plus. Pas même pour dire au revoir. 2 mois ont passé. Je n'ai pas entendu un mot, ni de Caroline, ni de mes parents, pas même un texto de groupe passif-agressif avec un rappel d'anniversaire ou un mème transféré. C'était le silence radio, et j'avais toutes les intentions de le garder ainsi. Puis, au milieu d'un mardi normal au travail, j'ai reçu un email, pas un texto, un email. Objet, important. Veuillez lire. C'était de mon père. Il a écrit 3 courts paragraphes, a dit qu'ils avaient besoin de mon aide, pas financièrement. Cette fois, c'était légal. Apparemment, Caroline avait eu un petit accident de voiture. Rien de grave, mais l'autre conducteur faisait pression pour des dommages et intérêts. Et voici où ça devient absurde. Il voulait que je parle en son nom parce que j'avais un certain lien avec la compagnie d'assurance de l'autre conducteur, un lien ténu d'un emploi que j'avais occupé il y a 2 ans. Pas d'excuses, pas d'explication pour le silence soudain. Juste, tu as une bonne élocution. Tu connais des gens. S'il te plaît, parle-leur pour elle. J'ai regardé ça pendant 10 minutes. Je n'ai pas répondu. Un jour plus tard, un autre email, plus long cette fois, de ma mère. Elle a dit que l'autre conducteur était dramatique et avide, et que Caroline avait peur d'être poursuivie. Elle m'a demandé de simplement passer quelques appels et d'aider à éviter que ça n'apparaisse sur son casier, puis à laisser tomber avec désinvolture au milieu, ça signifierait beaucoup après tout ce que nous avons traversé. Après tout ce que nous avons traversé, comme si c'était mutuel. Ce soir-là, je suis devenu curieux et j'ai fait quelques recherches, j'ai demandé à un ami qui travaillait encore dans l'assurance d'examiner l'affaire. Il s'avère que Caroline n'a pas seulement eu un accident. Elle a grillé un feu rouge, a heurté une autre voiture, puis a quitté les lieux, pas loin, juste en bas du pâté de maison, mais assez pour déclencher un rapport. La seule raison pour laquelle ce n'est pas devenu une affaire criminelle, c'est parce que l'autre conducteur l'a suivi et a tout filmé. Alors maintenant, il voulait que je lise tout ça. J'ai répondu à l'email de mon père, vous avez oublié qu'elle a quitté les lieux.
vous pensez que je vais me mouiller pour quelqu'un qui ne m'a même pas invité à sa remise de diplôme? Il a répondu 2 heures plus tard, alors tu vas vraiment laisser ta sœur se faire traîner devant les tribunaux pour une erreur? C'était la goutte d'eau. J'ai renvoyé une seule phrase, vous avez fait vos choix. Maintenant, vivez avec. Pas de réponse pendant un certain temps jusqu'à ce qu'un cousin commun m'envoie un message une semaine plus tard et dise « Hey, tu viens au barbecue familial le week-end prochain ?» Tout le monde en parle. Apparemment, ta mère essaie de faire la paix. Je n'avais pas été invité, alors je me suis présenté, sans annonce, sans avertissement, je suis juste entré avec un pack de 12 sodas et j'ai salué mes oncles comme si de rien n'était. Le visage de ma mère quand elle m'a vu, inestimable, comme si elle avait été prise en train de mettre en scène une scène et qu'elle n'avait pas eu le temps de réinitialiser les accessoires. Caroline n'était pas là. J'ai pensé que peut-être elle évitait tout ça jusqu'à ce que quelqu'un laisse échapper. Elle était à l'étage, cachée. 10 minutes plus tard, ma grand-mère m'a tiré à part. Je pensais que tu ne venais pas. Je lui ai dit que je n'avais pas été invité. Elle a froncé les sourcils. Bizarre, ta mère a dit que tu ne voulais pas venir, a dit que tu étais encore en train de traiter les choses. C'est là que ça m'a frappé. Il réécrivait l'histoire, racontant à toute la famille que je prenais mes distances, que j'étais amer, qu'ils avaient essayé de faire les choses bien, mais que j'étais trop fier pour laisser tomber. J'en avais assez. Je suis entré dans la cuisine, j'ai attendu que tout le monde se rassemble autour du grill, et j'ai raconté toute l'histoire, du début à la fin, à propos de l'argent, du bal de promo, des mensonges, du sac, de la vengeance, de la voiture, de la fausse histoire d'accident, de l'email. Les gens étaient silencieux. Puis mon oncle, le même que celui de l'anniversaire de grand-mère, a secoué la tête et a dit « Jésus, et ici je pensais que tu étais juste froid sans raison. » Un autre cousin a ajouté « Ta mère m'a dit que tu avais offert l'argent, a dit que tu voulais que Caroline se sente célébrée. » J'ai juste dit « Même pas proche. » À la fin de la soirée, les gens regardaient mes parents différemment, comme s'ils les voyaient enfin sans les décennies de bonne volonté et d'excuses. Et Caroline n'est jamais descendue. Plus tard, quelqu'un a dit qu'elle était partie par derrière quand elle a entendu que je racontais l'histoire. Bien sûr, elle l'a fait. Ils voulaient effacer ce qui s'était passé, le transformer en quelque chose qui les ferait bien paraître. Mais je n'allais pas les laisser faire. Ce n'était plus de la vengeance, c'était juste la vérité. Et j'étais enfin libre de la raconter. Après le barbecue, il n'y a pas eu de grande explosion, pas de dispute hurlante, pas de crise de chat de groupe familial. C'était pire que ça. C'était vide. Ils se sont tus, complètement, totalement, comme si quelqu'un avait débranché une émission qui avait duré trop de saisons. Pas de texto, pas de messages vocaux perfides, pas de visite surprise, rien. Et j'ai laissé ça comme ça. Quelques cousins m'ont contacté après, surtout pour dire des choses comme « Est-ce que tout ça s'est vraiment passé ?» ou « Ta mère se comporte comme la victime depuis des mois. » Je leur ai juste dit la même chose que j'ai dite à tout le monde ce soir-là, ils m'ont utilisé, et quand j'ai résisté, ils se sont retournés contre moi. Simple. Mon oncle, celui qui avait ri quand grand-mère les avait dénoncés, m'a dit que Caroline était restée silencieuse pendant des jours après le barbecue, ne répondait pas aux appels, ne postait rien, n'est même pas descendue quand des gens sont venus. Je suppose qu'elle a réalisé que la famille n'achetait plus sa version des faits. La routine de l'enfant chéri s'est fissurée, et il n'y avait pas de scénario pour ce qui allait suivre. Et puis, au hasard, un après-midi, j'ai reçu un message vocal de mon père. Il n'avait pas l'air en colère. Il n'avait même pas l'air triste. Il avait juste l'air fatigué. William, je suppose que c'est là que ça se termine. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Tu as pris ta décision. Nous allons arrêter de te contacter. Si jamais tu changes d'avis, tu sais où nous sommes. Clique, pas d'excuses, pas d'appropriation, juste un remuement tranquille de quelqu'un qui sort d'une pièce qu'il a incendiée. Je n'ai pas rappelé. Je n'en avais pas envie. Au lieu de ça, j'ai continué ma vie, vraiment continué. J'ai commencé à passer plus de temps avec des gens qui ne me traitaient pas comme un outil avec un battement de cœur, j'ai fait plus de randonnées, j'ai fait un voyage en solo à Portland, j'ai commencé à sortir avec quelqu'un qui ne bronchait pas quand je disais que je n'étais pas proche de ma famille. Et cette Camry est toujours garée dans mon allée. Les pneus sont un peu usés, un essuie-glace cassé. Mais je la démarre une fois par semaine juste pour la maintenir en vie, pas parce que j'ai l'intention de la conduire à nouveau, mais parce que ça me rappelle que j'ai fait un choix.
J'ai repris quelque chose qui était à moi. Il y a environ un mois, grand-mère a appelé, m'a invité à dîner, juste elle. Pas de piège, pas de drame familial. Elle a fait des travers de porc et du pain de maïs et a passé la moitié de la soirée à parler de son jardin. Puis, de nulle part, elle m'a regardé et a dit, tu sais, je suis fier de toi. Il t'a fallu du temps, ai-je ri. Fier de quoi? Elle a haussé les épaules. De dire enfin non. Ils t'ont piétiné depuis que tu es enfant, mais plus maintenant. Et ils détestent ça. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a frappé plus fort que tout le reste. Je vais bien depuis, mieux que bien. Je ne porte plus cette culpabilité, cette voix dans ma tête qui murmure, mais c'est ta famille. Parce que la famille ne te prend pas et ne te demande pas plus. La famille ne te punit pas pour avoir tracé des limites. Et le plus drôle, c'est qu'ils agissent toujours comme si je les avais abandonnés. Mais je ne suis pas parti. Ils ont poussé. Je me suis juste assuré que la porte se verrouillait derrière moi. C'est comme ça que ça s'est terminé. Pas de conclusion, pas de dîner de réconciliation, juste le silence et la liberté qui l'accompagnent. Alors oui, si vous lisez ça en vous demandant si c'est bien de couper les ponts avec les gens quand ils ont trop poussé, ça l'est. Parfois, la chose la plus saine que vous puissiez faire est de ne rien faire du tout. Juste partir et les laisser gérer l'écho.